Commence donc avec cette autre enveloppe accordée hier par les États-Unis à un de leurs alliés, celle qu'ils envoient à Israël. Les vents sont subitement plus favorables, semble-t-il, pour Benyamin Netanyahou. Regardez comment il salue l'arrivée de cette aide militaire de plusieurs milliards de dollars. Le Congrès américain vient d'adopter à une écrasante majorité un projet de loi d'aide très apprécié qui témoigne d'un soutien bipartisan fort à Israël. Et dit-il, qui soutient la civilisation occidentale. Merci à nos amis, merci à l'Amérique. Confiance retrouvée manifestement pour un Premier ministre israélien qui faisait face dernièrement à des condamnations internationales de plus en plus appuyées contre son opération à Gaza. Les réticences de certains élus démocrates aussi, de plus en plus vives. Des demandes de cessez-le-feu désormais soutenues, y compris par les États-Unis. Le voilà donc qui s'érige en défenseur de la civilisation occidentale avec l'argent américain. Alors regardons-en le détail de cette enveloppe. Et ce qu'on remarque en premier, c'est cette aide humanitaire, 9 milliards d'aides notamment pour Gaza. Et voici le reste. Plus de 4 milliards pour remplacer les fournitures épuisées, 4 milliards pour la défense antimissile, bien évidemment ce dôme de fer qui permet à Israël de se protéger des attaques extérieures, 3 milliards et demi pour l'achat d'armes et plus d'1 milliard pour le Iron Beam, autre protection dans le ciel israélien. Général Trinquant, est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui, avant d'en venir à ce dôme de fer, ce que contient ces 3 milliards et demi d'aides qui ne sont pas spécifiées d'ailleurs? Que seront ces armes que les États-Unis vont fournir à Israël? Il peut y avoir des armes comme des bombes à guidage terminal. Je note que le dôme de fer plus la défense antimissile, qui fait le package de la défense antiaérienne en fait, c'est une addition qu'il faut faire dans tout ça. Donc l'essentiel c'est ça. L'aide à Gaza qui est importante quand même, parce que il y a un message dans ces montants aussi quand même. Bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas voir ça comme un chèque en blanc donné aux Israéliens du tout. Je crois que la confrontation avec l'Iran, évidemment, reçoit le soutien américain et c'est l'objet de cet argent qui arrive. Et c'est là-dedans que M. Netanyahou transcrit ça en défense de la civilisation occidentale, c'est face à l'Iran. Mais on n'oublie pas Gaza dans l'argent qui est donné, alors que M. Netanyahou aurait tendance à l'oublier. Enfin, à l'oublier, je ne dis pas qu'il l'oublie. Dans la présentation qu'il en fait, en tout cas. Dans la présentation qu'il a fait. Et je pense que, si vous voulez, ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui écarte les projecteurs de Gaza. Mais Gaza, il ne faut pas l'oublier. Et les Américains, en fournissant 3 milliards d'aides pour Gaza, montrent qu'ils ne l'oublient pas. Et continuent donc à soutenir cette opération. Gaza sort des projecteurs temporairement, comme le disait le général Trinquant, Marc Semo, mais l'opération se poursuit là-bas et ces armes vont permettre de la poursuivre. Oui, on ne sait pas ce qu'elle va donner, s'il y aura ou non cette attaque sur Rafah, mais ce qui est évident, c'est que la nuit du 13 au 14 avril, l'attaque massive de l'Iran a changé la donne. Je pense que jamais, en réalité, l'administration Biden n'aurait fait pression au niveau des livraisons d'armes, mais c'est évident que donc, face à l'Iran aujourd'hui, il est nécessaire plus que jamais de soutenir Israël, d'autant que ce soutien à Israël a le soutien des Occidentaux face à l'Iran, qui considèrent l'Iran une menace. Le ministre Sébastien Lecornu le redit ce matin dans le Parisien, et face y compris aux pays arabes de la zone, qui voient l'Iran comme une menace. Donc pour les Israéliens, il s'agit, et ils ont réussi, dans leur réponse, qui a été minime, très calibrée, mais de montrer ce qu'ils peuvent faire, ce qui, dans ce genre d'opération, est fondamental, dans ce langage de la dissuasion, pour retrouver la crédibilité de la dissuasion, en attaquant cette station radar près d'Ispahan. Et je conclue là-dessus. Pour Biden, c'est totalement différent que de la situation à Gaza, parce qu'à Gaza, effectivement, il y a une partie des démocrates, y compris des élus et des électeurs démocrates, qui est contre. En revanche, sur l'Iran, c'est un consensus dans l'essentiel du Parti démocrate, mais aussi même vis-à-vis d'une partie des républicains. Et face à l'Iran, il a d'autant plus de facilité à se montrer comme commander-in-chief, comme le chef des armées, y compris en donnant le soutien massif à Israël. Soutien qui, on l'a dit, dont l'essentiel va permettre à Israël de se protéger contre les attaques aériennes de celle du week-end dernier, bien sûr, lancées par l'Iran. Bonjour Gaëtan Pouis. C'était 1 milliard de dollars environ de munitions de ce dôme de fer qui avait été dépensé justement lors de cette attaque. C'est un système extrêmement
coûteux aujourd'hui dont dispose Israël. Oui, mais il faut vraiment comprendre qu'en fait, Israël étant un petit pays, c'est assez long, mais très peu large. Au final, je veux dire, Israël a l'obligation de se protéger contre ces attaques. Et il faut le rappeler, je veux dire, l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, la première heure, je prends juste la première heure, ce sont près de 3000 projectiles qui ont été tirés sur Israël. Donc, je veux dire, la défense même du territoire israélien est une obligation pour le gouvernement israélien. Qu'est-ce qui coûte aussi cher en réalité dans ce système, Gaëtan Powys ? On est sur des systèmes, ce sont des missiles qui doivent être extrêmement précis. En fait, le dôme de fer, donc comme vient de l'expliquer le général Trinquant, on est sur la partie la plus basse des différents systèmes antiaériens et antimissiles israéliens. Le dôme de fer est en fait capable d'intercepter donc des missiles de croisière, des avions, des hélicoptères, mais aussi et surtout, et c'est vraiment la plupart des interceptions, des roquettes, des obus d'artillerie ou même des obus de mortier. Donc, je veux dire, la taille de ces obus, la vitesse aussi. On est sur un système, il faut des radars capables d'être extrêmement précis, qui sont capables de guider des missiles qui doivent être extrêmement agiles, puisqu'on est sur des véhicules à détruire qui sont extrêmement rapides. Et donc, c'est un bijou de technologie, concrètement. Ouais. Alors, ça, c'est le Iron Dome. Qu'est-ce que ce Iron Beam qui est justement en cours de développement ? L'Iron Beam, en fait, c'est simple, c'est un laser capable de détruire ces fameuses roquettes, ces fameux obus. Et l'idée, c'est qu'au lieu de devoir créer, de devoir produire ces missiles qui sont coûteux à produire au final, hein, on a concrètement c'est quelques litres de carburant qui vont permettre d'alimenter un générateur qui va produire une onde, un faisceau laser, et qui va littéralement brûler, qui va détruire ces différents systèmes. Et l'avantage, c'est tant que vous avez du carburant, c'est bon, vous tirez. La seule limite étant bien évidemment le refroidissement des différents systèmes, mais c'est vraiment l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de munitions, mais réellement juste de carburant. Oui, général. Oui, non, simplement pour bien expliquer, compléter plutôt ce qui vient d'être dit, il faut bien comprendre que l'argent dont on parle, là, l'argent américain, c'est pour la partie consommable. La partie consommable, ce sont tous ces missiles qui coûtent très cher. Oui. La partie radar, lanceur, etc., elle ne bouge pas. Elle, hein. Donc c'est ça qui coûte très cher. Et avec un laser, en fait, c'est de l'énergie. Et là, vous n'avez pas la même consommation. Et donc, tout le reste du système, radar, etc., détection, ne bougera pas. Mais en revanche, au lieu de consommer des missiles qui coûtent très cher pour détruire tous les objets volants, qu'ils soient obus, roquettes ou drones, eh bien, c'est de l'énergie laser. Alors, les Israéliens travaillent là-dessus, il n'y a pas que. Hein. Mais l'un ne remplacera pas l'autre. L'un ne remplacera pas l'autre. L'Iron Dome, tel qu'on le connaît, sera toujours nécessaire. À partir du moment où vous avez des lasers qui sont capables de prendre la place de missiles, eh bien, ils les remplaceront. Hein. Ouais. C'est un système d'armes qui va en remplacer un autre. L'identification, ce sera toujours les mêmes radars, mais au lieu de tirer un missile, eh bien, vous enverrez de l'énergie vers l'objet volant. Et ces systèmes d'énergie sont étudiés absolument partout. Hein. Ouais. Les Britanniques en ont testé, les Français également, les Américains également. Et donc, les Israéliens qui sont sur le plan de la technologie très avancée l'étudient également. Ça veut dire qu'on entrevoit un monde où Israël n'est plus dépendant de l'aide américaine, notamment pour sa défense aérienne. À partir du moment où ce système est développé, il est indépendant. Pas tout à fait, Yorick Lavilliers. Ça dépendra toujours des enjeux et du contexte, en fait. Hein. Ouais. On l'a vu, hein, c'est aussi le comportement de l'Iran qui a dicté ce vote et ce soutien américain directement à Israël. Et c'est en fait la peur d'une escalade dans la région qui dicte aussi la raison pour laquelle les Américains sont à ce point derrière Israël, quelle que soit l'opinion d'une partie du public américain sur ce qui se passe à Gaza. Oui. Maintenant, je pense que pour la question des lasers, j'apporterai tout de même une nuance. À mon avis, on verra sans doute les deux systèmes
exister parce que les lasers peuvent faire un certain nombre de choses que les missiles ne peuvent pas, mais c'est vrai aussi des missiles qui peuvent toucher des objectifs qui ne sont pas directement en ligne de vue. Le laser, c'est un tir tendu a priori. Donc voilà, on verra sans doute les deux systèmes fonctionner ensemble. Et puis sur la question des Américains, n'importe comment, les instituts de recherche travaillent ensemble. Oui. Ouais. Bien sûr, et ces systèmes peuvent servir dans d'autres guerres, bien évidemment. Et le programme d'hommes de fer et ses déclinaisons, c'est-à-dire Arrow et Front de David, sont financés moitié-moitié quasiment.